le député de Western Arctic, à qui je signale qu'il n'aura pas 10 minutes complètes, puisque je dois donner un droit de réplique à la députée de Kildonan-Saint-Paul avant 14h30. Il a quelques minutes. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux, malgré le peu de temps que j'ai, de féliciter la députée de Kildonan-Saint-Paul qui a présenté ce projet de loi. J'ai suivi les progrès de ce projet de loi dans 3 législatures. Et c'est bien quand les projets de loi d'initiative parlementaire aboutissent. Surtout quand c'est un projet de loi qui a l'appui de la Chambre tout entière. Nous appuyons les entreprises de ces députés. Avant que j'arrive au Parlement, il y avait un projet de loi qui avait retenu mon attention, d'un député conservateur d'ailleurs, qui visait à empêcher les cigarettes de continuer de brûler lorsqu'on ne les fumait pas. Le nombre de vies qui ont été sauvées est incroyable. Ça évitait que des gens s'endorment en fumant et provoquent des incendies. Alors, les simples députés peuvent apporter des idées formidables à la Chambre et attirer l'attention sur des questions qui peuvent sembler minimes, mais qui sont très importantes pour la société. En tant que députés, nous saluons tous cette initiative. Bon, maintenant, je peux parler un petit peu du projet de loi avant que mon temps soit tout à fait écoulé. Ce projet de loi va aider dans ce domaine et il faut que la société reconnaisse davantage la nature du trafic de personnes, la traite de personnes. Le 3 avril 2012, et on a entendu dire que certains groupes de trafiquants utilisaient des hommes, traitaient des hommes comme esclaves dans le domaine de la construction. Dans une ville comme Hamilton, une ville qui a une administration, qui a des syndicats, qui a toutes sortes d'entreprises. Et la société ne se rendait pas compte de ce qui se produisait. On ne se rendait pas compte que ce problème avait cours. On a réussi à arrêter les chefs de cette organisation, mais il faut néanmoins que la société soit plus consciente de ce qui se passe dans nos communautés. Pour moi, Madame la Présidente, ça a été très révélateur de la nature de notre société. Il faut lutter contre l'exploitation, comme on l'a toujours fait, et il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilité de se livrer à l'exploitation. Il faut montrer aux citoyens quelle peut être la nature de l'exploitation. L'exemple de cette personne à Hamilton a attiré l'attention sur ce qui se passe dans le secteur de la construction partout au Canada. C'est un bon moment. Quand ce projet de loi nous est présenté, c'est un moment pour réfléchir aussi à cette question. Et il faut que la société continue de s'améliorer. Le travail de la société peut résoudre ces problèmes. Merci, Madame la Présidente. Je vais maintenant donner la parole à la députée de Kildonan-Saint-Paul qui a un droit de réplique. Aujourd'hui, il existe une forme moderne
d'esclavage et le projet de loi C-310 aura des effets sur nos efforts pour lutter contre le trafic de personnes au Canada et à l'étranger. Je suis encouragée par le soutien que cette mesure a reçu en deuxième lecture et au comité. Toutefois, je dois avouer que j'entends les députés dire qu'ils appuient le projet de loi, mais j'ai été déçue le 30 mars. Quant à l'étape du rapport, les députés de l'opposition du NPD se sont opposés à l'adoption du projet de loi C-310 au début de l'heure de débat. Cela a évité qu'il y ait un débat sur cette journée-là. Au lieu de se joindre aux conservateurs, aux libéraux, aux bloquistes et aux gens du Parti vert qui voulaient envoyer ce projet de loi important directement au Sénat, le NPD a obligé la tenue d'un vote par appel nominal, même s'il n'y avait pas d'amendement proposé. La décision du NPD de réclamer un vote le 4 avril a fait en sorte que le projet de loi s'est retrouvé au bas de l'ordre de priorité. Et sans la gentillesse du député de Kitchener-Conestoga, le projet de loi, à qui je suis extrêmement reconnaissante, n'aurait pas pu être débattu avant la fin du mois prochain. Et la sanction royale aurait sans doute été repoussée jusqu'à l'automne. J'espère qu'aujourd'hui, tous les députés, au lieu d'attendre encore 4 jours, puisqu'ils se sont prononcés en faveur du projet de loi, adopteront directement le projet de loi pour qu'il soit envoyé au Sénat. Merci, Madame la Présidente. La question est la suivante. Madame Smith, appuyée par M. Wilkes, propose que le projet de loi C-310, loi modifiant le code criminel, traite des personnes, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. Plaît-il à la Chambre d'adopter cette motion? La motion est adoptée.